Maintenant qu'on a vu à peu près les règles globales d'un bon design, on va essayer de s'attarder un peu plus sur ce qu'on appelle la charte graphique. En fait, quand vous créez un document, quand vous créez un visuel, vous le faites généralement pour une entreprise, pour votre boîte, pour votre restaurant, pour votre événement. En tout cas, il y a toujours quelqu'un qui fournit ce document, qui montre à voir ce document, souvent pour une action qui lui appartient, sur laquelle il est impliqué. Il a donc une identité aussi doit venir de celui qui l'émet. Quand on travaille pour un restaurant ou pour une marque, on veut, le patron du restaurant, le responsable de la marque, veut qu'on puisse reconnaître la marque de l'entreprise. Vu que le produit que vous allez vendre, par exemple le menu que vous allez présenter, vous allez recréer un document et en fait, l'idée, c'est qu'on va voir le service que vous proposez, c'est-à-dire quel menu vous présentez, mais également, on va reconnaître que ce menu est présenté dans tel restaurant. Quand vous allez faire une plaquette de présentation de la nouvelle chaussure de Nike, ça ne vous concerne pas, mais ça se pourrait, quand on va faire la pub de la chaussure, l'idée, c'est qu'on comprenne qu'est-ce que c'est comme chaussure, pourquoi il faut que j'achète ces chaussures-là, mais qu'on comprenne surtout que c'est Nike qui vous propose ce document-là. Et donc, tous les documents qui sont créés, et c'est la même chose à l'IFA, doivent respecter une charte graphique. Une charte graphique, c'est quoi? En fait, c'est les règles à respecter quand vous créez n'importe quel document qui nous permettent d'avoir des documents qui sont toujours normés, qui se reconnaissent. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même le voir, quand vous recevez des documents de l'IFA Marcel Sauvage, ils respectent toujours une norme et vous allez retrouver des éléments dans vos documents qui vous permettent de reconnaître que c'est bien un document de l'IFA Marcel Sauvage. Donc on va regarder ensemble comment on crée une charte graphique et de quoi elle est composée. Nous allons passer maintenant à un autre document qui vous rappelle en gros grossièrement comment créer votre propre charte graphique. On va résumer en fait ce que vous avez pu voir. Donc là, vous avez un document qui résume l'essentiel. Donc d'abord, le logo, c'est l'élément essentiel de la charte graphique. Le logo, vous allez voir que les logos ont le plus souvent des couleurs. Le plus utilisé va être le bleu. Et le deuxième va être le rouge. Le rouge le rouge et les bleus sont les deux couleurs les plus utilisées dans tous les designs graphiques. Voilà. Donc le logo, c'est l'élément le plus essentiel à avoir. Et 95% des logos n'utilisent que deux couleurs. Encore une fois, on essaye de faire simple. Par contre, on soigne le détail, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas n'importe quelle couleur. Pour info, un logo, on va essayer la plupart du temps de favoriser un logo vectoriel. Ça veut dire un logo qu'on va pouvoir agrandir autant de fois que l'on veut. On pourra le rendre tout petit comme très très grand parce qu'en fait, il est constitué de formes simples qui sont recalculées par l'ordinateur. Alors que le bitmap, c'est des pixels. Une fois que j'ai choisi une taille de logo, si je le grandis, je suis obligé de grossir les pixels et du coup, ils finissent par se voir comme à l'image ici. Alors que sur un vecteur, je peux agrandir en fait mon image autant que je veux ou la réduire comme je veux, étant donné que l'image est recalculée, reconstituée à chaque fois. Donc le logo, c'est le truc le plus important quand vous créez une charte graphique. Nous, on a le logo de l'IFA à respecter. La couleur, après, ça évidemment, c'est l'essentiel c'est le deuxième point le plus important d'une charte graphique. Quelles sont les couleurs que l'on va utiliser? On l'a vu avec l'IFA Marcel Sauvage, le gris et le sorte de bordeaux pas trop définissable, qui ressemble un peu au R là, un peu plus clair. Donc, vos couleurs doivent se retrouver sur votre logo, vos produits, vos documents, votre site internet, etc. Vos couleurs participent autant que le logo à la reconnaissance de votre marque. C'est donc essentiel. Il y a quelques statistiques que vous allez pouvoir voir. Concrètement, le rouge et le bleu sont les deux couleurs les plus choisies, le rouge donnant généralement une sensation de dynamisme. Nous, on utilise plutôt du vert à l'IFA pour la restauration, satisfaction, calme, chance, sécurité, espérance, nature. Ce sont les mots-clés auxquels, quand vous voyez du vert, vous associez généralement ces mots-clés-là. Donc, logo, couleur, troisième partie très importante, la police de caractère, la typographie. Il y a différentes typographies utilisées. On utilise généralement une police sans sérif
Sans sérif, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans les petits empattements, là, les petits traits que vous voyez ici. On va prendre une lettre qui se répète, le N par exemple, vous voyez? Ici, c'est tout droit, j'ai pas un petit trait vers le bas. Quand vous avez un empattement, vous avez un petit trait vers le bas ici, ou encore là, comme ça, par le I, par exemple, vous voyez que j'avais un I avec un trait là. Là, il y a des petits traits là. Ici, il n'y en a pas. Sans sérif, c'est la police la plus utilisée généralement dans une charte graphique. C'est celle qui paraîtra le plus moderne. L'égyptienne, c'est quand vous avez un empattement, mais qu'il est aussi large que le corps du texte normalement. Alors que la police sérif, c'est plus fin. Vous voyez, ça diminue un tout petit peu. La script, c'est quand vous utilisez une police de caractère qui ressemble à une police écrite ou calligraphiée. Dans les logos, vous voyez, on utilise essentiellement 63% du sans sérif. 95% du graphisme et de la typographie. Soignez cette partie, n'utilisez pas plus de 3 polices contrastées par composition. C'est l'essentiel. En gros, la typographie, c'est super important dans une infographie. Parce qu'on met du texte et en fait, c'est la typographie qui, en grande partie, va vous permettre de hiérarchiser l'information, de l'équilibrer, de l'harmoniser. C'est super important. Souvent, les amateurs, les débutants, ne passent pas assez de temps là-dessus. Les professionnels peuvent passer une journée, des jours entiers à choisir la bonne police de caractère pour leurs documents. Donc c'est essentiel, sachant en fait que la plupart du temps, les couleurs et les logos sont déjà faits en fait depuis un moment, ça a déjà été choisi. Donc voilà pour cette partie sur la charte graphique. Je rappelle concrètement, logo, couleur, typographie. C'est les 3 points essentiels quand vous créez une charte graphique. Pourquoi on en parle, nous, là, aujourd'hui, de la charte graphique? C'est parce que vous allez devoir créer des documents et ces documents devront respecter la charte graphique. Quand vous travaillez pour une entreprise, quand vous créez des supports, quand vous communiquez pour une entreprise ou pour vous-même, pour que vos documents soient facilement reconnaissables, qu'on sache que, tiens, c'est un document de un tel, il faut choisir votre charte graphique. C'est-à-dire une image, un avatar, un logo qui vous représente, une couleur et une police de caractère. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo où on va s'attarder un tout petit peu plus sur la typographie. Tout d'abord, je me propose de vous montrer la charte graphique de l'IFA Marcel Sauvage. Donc, nous nous retrouvons sur la charte graphique de l'IFA Marcel Sauvage. La charte graphique, je vous l'ai également mis dans le cours de Moodle, dans l'onglet charte graphique. Donc ça, c'est un document que l'IFA Marcel Sauvage a créé pour que tous ceux qui sont amenés à créer un document, un design ou une infographie, respectent cette charte graphique. Et donc, il va dans ce document-là, qui respecte elle-même la charte graphique, vous allez avoir les principales règles à respecter quand vous créez un document. Je vais vous les présenter tout de suite. La charte graphique de l'IFA Marcel Sauvage est assez bien construite et on va voir les principaux points que l'on doit indiquer dans une charte graphique. On va d'abord voir le logotype. Donc, je reviendrai dans une autre partie de vidéo sur qu'est-ce qu'un logo, mais concrètement, le logo, c'est l'image, le petit logo qui représente la marque. Et on a donc tout un tas de règles à respecter. On va avoir les couleurs. Quelles sont les couleurs principales à exploiter, à présenter dans votre document? Vous allez voir que en fait, chaque marque a choisi son thème de couleur et c'est ces couleurs-là qui seront respectées. La typographie, c'est-à-dire quel type de caractère je vais utiliser, à quoi ressemble le texte en gros. Et on va avoir d'autres éléments graphiques que l'on va pouvoir utiliser, des pictogrammes, des images, que en gros on nous fournit en disant voilà, vous pouvez insérer ces images-là, comme ça la charte va être cohérente. Et puis on va avoir comment décliner nos supports, notre communication sur différents supports. Alors, tous ces éléments-là ne sont pas toujours inscrits dans les chartes graphiques de toutes les marques. Les plus grandes marques ont généralement tous ça. Des fois, pour les plus petites boîtes, ça peut simplement se résumer à un logo, des couleurs et une typographie. Ça peut s'arrêter à ça. C'est, disons, le minimum à avoir. Si vous avez juste un logo et si vous n'avez même pas pensé à des couleurs, généralement, vous risquez, en fait, si vous ne respectez pas une charte graphique, vous risquez d'avoir des documents qui sont émis, que vous créez,
et qui ne vont pas être reconnus comme venant, émanant de telle boîte. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir une boîte, une entreprise, vous faites de la publicité et on ne va pas reconnaître que c'est en fait votre entreprise qui crée ces produits-là ou ces services-là. Alors, allons voir rapidement en détail la charte graphique. Je vous invite à aller la voir plus en détail par la suite vous-même. Pardon, ça c'est pour après. Voici les logos de l'IFA Marcel Sauvage. Donc, voici les 3 logos qu'on peut utiliser et dans quelles conditions on doit les utiliser. Voilà. Pour les versions en noir et blanc et réserve sur fond foncé. Voilà comment on doit utiliser le logo de l'IFA Marcel Sauvage. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec le logo de l'IFA Marcel Sauvage. Vous allez voir également qu'on va nous indiquer des fonds perdus, des marges à respecter pour l'utiliser le logo de l'IFA Marcel Sauvage. C'est-à-dire que concrètement, le logo IFA Marcel Sauvage CFA, je ne peux pas le mettre au bord d'une page. Par exemple, je ne pourrais pas le caler juste au bord de l'écran là. Il faudrait que je laisse la largeur d'un F majuscule, du F de l'IFA, de part et d'autre du logo pour pouvoir l'utiliser. Si je mets une autre image ou le bord de mon image juste ici, dans la zone assurée en rouge, eh ben, je ne respecte pas la charte graphique. Donc, ça ne fonctionnerait pas. Les tailles minimum à utiliser. Comment et où placer le logo? Est-ce que j'ai le droit de l'avoir sur un fond? Est-ce que du coup, quand il est en bord d'image, vous voyez, ce n'est pas le F en entier? Ce que je n'ai surtout pas le droit de faire, je ne peux pas le passer en bleu, je ne peux pas le mettre de côté, je ne peux pas déformer et allonger le logo, je ne peux pas le mettre sur un fond rouge, etc., etc. Voici des exemples d'utilisation. Et comme vous pouvez le voir, sur beaucoup, peut-être des cours chartés que vous avez à suivre, vous avez des documents où vous allez retrouver ces logos-là et le logo de l'IFA. Les couleurs, c'est très important pour une marque. Toutes les marques choisissent leurs couleurs de référence avec lesquelles les couleurs les plus fréquemment utilisées. Quand vous créez un document, vous devrez utiliser ces couleurs. Et effectivement, vous allez reconnaître cette couleur Pantone. Alors au passage, vous remarquez que chaque couleur en DAO, en PAO, a un code couleur. En gros, si vous rentrez ces valeurs-là sur un logiciel, vous retombez forcément sur ce type de couleur. Et comme vous pouvez le remarquer, ces deux couleurs-là, c'est les couleurs générales de l'IFA. Elles se retrouvent notamment dans le logo. Souvent, le logo est constitué des couleurs de la charte graphique. C'est quasiment obligatoire. Après, on va remarquer qu'au sein de la filière, au sein de l'IFA Marcel Sauvage, chaque filière a sa propre couleur. Et pour la filière restauration, c'est le vert. Et vous remarquerez quand vous retournerez à l'IFA qu'effectivement, les documents qui sont affichés dans les couloirs, on respecte ces chartes couleurs-là. Et maintenant, vous êtes passé au vert. Avant, je crois qu'on avait ce violet-là. Et maintenant, on est passé sur le vert. Qui, je trouve, n'est pas très restauration, mais ça, c'est pas grave. La police de caractère, on va y revenir dessus. Voilà. Quand vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez écrire les mots de différentes manières, avec différents aspects. Pour que votre document respecte la charte graphique, il vous faudra utiliser, dans la mesure du possible, la police de caractère appelée Proxima Nova. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez utiliser celle-ci. Comment les utiliser? Je vais aller assez vite. Ensuite, les éléments graphiques. Voilà, on vous dit vous pouvez utiliser ces petits pictogrammes-là dans vos documents. Vous pouvez les remettre pour les utiliser. Les puces que vous pouvez utiliser, etc. etc. Je ne vais pas revenir dessus, je vous laisserai le regarder, il n'y a rien de secret, et ça va nous permettre, notamment vous avez un fond qu'on peut utiliser pour vos documents. Et dorénavant, vous allez pouvoir vous-même, quand vous regarderez les documents de l'IFA, regarder si oui ou non ils respectent bien la charte graphique.